il arrive souvent qu'un son soit fort agressif, cours de self-défense. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Moi c'est André, donc aujourd'hui on va vous donner 3 techniques pour gérer un son qui est un peu agressif, qui vous perce un peu le tympan, ce qui arrive très souvent en home studio parce qu'on n'a peut-être pas nécessairement la pièce qui est très bien traitée, parce que peut-être on utilise des micros qui sont un peu moins chers, du coup qui ont peut-être des petites résonances un peu agressives, ou alors on n'a pas tout à fait encore le contrôle de où est-ce qu'on place les choses et on finit avec un truc qui est un peu où ça va pas trop. Pas de souci, il y a des solutions à ça, notamment une EQ, un transient designer ou alors une saturation. Mais avant de parler de tout ça, vite fait un petit coup, ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à skipper un petit moment si c'est la première fois pour toi. Écoute bien. Tu peux d'abord liker la vidéo, parce que ça nous aide énormément. Ouais. Ça, que tu sois habitué ou pas, tout le monde doit liker la vidéo. Ouais. Plusieurs fois, plusieurs fois la vidéo. Si tu délikes, puis tu relikes, tu délikes, puis tu relikes. Ça sert à rien, mais tu peux le faire si ça t'amuse. C'est marrant. T'abonner à la chaîne, parce que ça nous aide aussi énormément. Et puis surtout, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, t'es prévenu. Et alors, le plus important pour toi, c'est aller sur notre site l'academiedugrosson.com/bonus. Là, tu rentres ton adresse email et tu vas recevoir des cadeaux. Et oui, ça c'est cool. C'est que tu vas recevoir un guide d'achat pour ton home studio avec tout du matos qu'on a sélectionné, qu'on met à jour régulièrement pour t'acheter du matos. Un guide des fréquences que les gens adorent, parce que c'est un guide qu'on a fait par instrument avec toutes les fréquences, que ce soit en mix ou en enregistrement. Et ça va peut-être servir avec la vidéo d'aujourd'hui à savoir où enlever ou booster des choses. Et aussi, on a trouvé sur le net plein de fabricants qui font des plugins que tu peux avoir gratuitement pour étoffer ton arsenal de mixage. Une fois que tout ça est fait, tu reviens ici et puis on continue la vidéo. Ou tu attends la fin de la vidéo, enfin tu t'organises comme tu veux, mais fais les deux, c'est le plus important. Alors, dans l'exemple, ici on a sélectionné quelque chose qui est particulièrement agressif, avec des choses un petit peu... Je vais vous faire écouter ça. Ce qui est particulièrement agréable à l'audition, vous avez remarqué tout de suite, il y a une guitare acoustique qui est sympathique, qui chante à l'oreille, et un clavier qui l'est tout autant. Voilà. Le morceau sur lequel on va travailler aujourd'hui sonne comme ceci. Alors, avant de mixer ça, il va falloir refaire un petit équilibre fréquentiel et arriver un petit peu d'abord amener ça dans une zone un tout petit peu moins agressive, parce que là j'ai le tympan gauche qui est en train de saigner. Un tout petit peu, ouais. Et pour ça, il y a 3 outils qu'on peut utiliser. Et puis André va nous expliquer quel est le premier de ces outils. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser simplement une EQ, un equalizer, et essayer de cibler les quelques fréquences qui sont un peu dures, qui sont un peu agressives. Souvent avec ce genre de problème, c'est une question de vraiment de toutes petites plages de fréquences. Et il y en a souvent plusieurs, parce que c'est souvent des harmoniques de quelque chose qui résonne un peu ou qui vibre un peu d'une manière un peu métallique comme ça. Je vous ça tout de suite donc dans l'exemple. On va écouter vite fait ce petit clavier en solo pour savoir un tout petit peu mieux ce qu'on entend. En effet, il y a quelques petits trucs qui piquent bas. Donc, on va prendre une petite EQ toute simple. Ici, je prends juste une EQ de base de Pro Tools. Ça peut être n'importe laquelle. Avec la spécificité que ce que vous allez essayer d'utiliser comme outil pour ce genre de travail, c'est des EQ qui sont relativement transparentes, qui permettent de faire des plages de fréquences très restreintes. Donc ici, par exemple, le facteur de Q maximum qu'on peut avoir sur cette EQ, c'est de 10. C'est pas énorme, mais c'est assez pour ce qu'on a envie de faire ici. Certains autres EQ, comme par exemple des tranches de console, type SSL, etc., là, souvent, les EQ ne permettent pas d'aller de manière aussi restreinte, donc on va plutôt privilégier ce genre d'EQ numérique. Et ici, de façon un peu de trouver ce qui nous embête, soit en boost, et on va un peu balayer pour trouver qu'est-ce qui ressort vraiment. Ça peut être un peu agressif, il y a des gens qui préfèrent comme ça, ou alors, ce que d'autres personnes préfèrent, c'est de couper et balayer de nouveau pour voir à quel moment on perd ce qui nous dérange. Donc, on va commencer par balayer. Et alors, ce que je veux que tu écoutes ici, c'est qu'est-ce qui vient vraiment percer comme ça le tympan un peu. Évidemment, quand on booste avec un Q de 10 à 18 dB, tout va un peu ressortir, donc tout sera un peu agressif. Là, ici, ce qu'il faut écouter, c'est en balayant tout doucement, parce que ici, ça va être vraiment une plage assez précise. Il va y avoir une ou plusieurs qui vont être beaucoup plus fortes que d'autres à côté. Donc écoutons bien, bon, peut-être 18 dB, c'est peut-être un peu beaucoup, hop, voilà, on va se calmer un tout petit peu. Et je vais tout doucement monter et balayer et voir à quel moment ça fait, oh là, là vraiment ça nous agresse.
On se permet de faire une petite pause parce qu'on a quelque chose à te dire. Depuis peu, tu peux devenir un mécène de l'AGS, tu peux participer au développement de notre chaîne avec un petit bouton ici, rejoindre, comme tu vois juste en dessous de nos vidéos. En cliquant dessus, tu peux nous donner un petit montant tous les mois. Il existe 4 options différentes pour les différentes bourses et surtout, si tu trouves qu'on est bon, un peu mieux ou alors super géniaux, bah voilà, tu peux choisir en fonction de ce que tu en penses. On espère vous voir nombreux là-dedans. Allez, maintenant on retourne à la vidéo qui est super. Ok, moi j'entends ici 3 harmoniques principales, ce qui d'ailleurs est en fait souvent le cas, 2 ou 3 principales qui sont un peu embêtantes. Hop, essayons d'enlever les 3. Là, j'ai préparé mon IQ avec les 3 fréquences que tout à l'heure j'avais entendues. Écoutons vite fait avant et après. Ce qui est le plus intéressant ici, je trouve, c'est que la couleur du son ne change pas vraiment. Ce qui change, c'est juste son aspect agressif. D'un coup, ça perce plus trop, mais ça reste quand même ce son... Finalement, c'est un son qui est un peu agressif, qui se veut comme ça. Mais ici, il fonctionne sans être agressif. On écoute tout de suite. C'est quand même une grande différence, mais le son n'a pas vraiment changé. Quand on coupe comme ça des choses ultra restreintes, même plusieurs, en général l'effet est un peu comme ici. La globalité du son reste pareil. La couleur est là, l'énergie est là, etc. On enlève juste des choses qui sont agressives. Ce qui est évidemment un peu plus compliqué ici, c'est savoir exactement laquelle enlever. Alors là, je parlais surtout de tout ce qui est agressif et vraiment pointu, mais on peut aussi faire un mouvement un peu inverse avec une EQ pour un peu plus travailler sur la dureté du son. Un son, pour moi, sonne dur quand il a beaucoup d'énergie, qui ressemble un peu à du bruit. Donc vraiment un truc comme ça, avec peut-être des attaques un peu franches. Bon, ici, les attaques sont pas très franches, mais par contre, ce qu'on peut aller chercher, c'est une plage de fréquences plus large, un peu plus bas dans le spectre souvent, qu'on enlève relativement gentiment et où on rend tout le son juste un peu plus doux. Donc plutôt que cibler vraiment un truc à la fois et ne pas vraiment changer la couleur du son, là on change la couleur du son, mais on le rend de manière générale plus doux. Je vous montre tout de suite. Donc, ça c'est pas trop mal. Là, j'ai juste rendu un peu plus doux. Alors, on peut peut-être exagérer un tout petit peu la chose, comme ça vous entendez bien ce qui se passe. Et c'est souvent la plage de fréquences, un peu d'intelligibilité de plein d'autres instruments, de présence de plein d'autres instruments. Donc si vous avez un élément comme ça qui est dur, qui se ressort un peu, mais qui n'a pas un rôle premier, ah bah souvent en fait cette plage là vous n'en avez même pas besoin, ça le repousse un peu, ça le calme un peu, ça le dédurcit, il se chill un peu et tout ce qui est plus important peut revenir maintenant en avant. Et juste pour bien comprendre ce qu'on cherche, je vous montre vite fait la même chose sur la guitare, c'est parti.
Alors ici, par exemple, j'ai essayé aussi ce truc d'un peu plus large. Là, je trouve que ça casse un peu l'énergie de la guitare. Donc, je vais reprendre une technique et essayer de chercher quelque chose un peu plus bas. Ah ouais, lui, il fait bien mal. Ups. Voilà, on baisse un peu. Cette guitare tout de suite est un peu moins dérangeante, pourtant on n'a pas vraiment changé la vibe. Maintenant ça fait une chouette guitare à la Django Reinhardt, on aime bien, ça fait gring gring gring. Deuxième technique qu'on peut essayer d'utiliser, notamment sur des sons comme cette guitare-ci, c'est un transient designer, un designer de transitoire. C'est ça. Alors il fait pas de fashion, il fait pas de vêtements, mais il travaille un peu sur les transitoires. Je laisse Gérald vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, le transient designer, le designer de transitoire, vite fait bien fait, en gros, son rôle, il a plutôt été dessiné pour les éléments percussifs, souvent on utilise ça sur des grosses caisses, des caisses claires, ce genre de choses, parce qu'il agit principalement sur la transitoire. La transitoire, c'est vraiment l'attaque, le tout début du son. C'est une compression en fait très très rapide, en travaillant sur la compression, il va un peu faire joujou avec cette transitoire, donc soit il va un peu la calmer, la diminuer, ce qui donne l'impression qu'on a moins d'attaque dans un son. Plutôt que ça fait... C'est ça. Et à l'inverse, on peut rajouter plus d'attaque et plus de sustain et de longueur dans l'attaque du son. Nous, ce qui nous intéresse ici pour calmer un son trop agressif ou trop dur, bah, c'est plutôt de calmer les attaques. Alors c'est une technique que moi j'utilise souvent, que j'aime bien, mais qui va forcément, par la définition de l'outil, bien fonctionner sur des sons où on est plutôt sur une transitoire. Dans l'exemple qu'on entend ici, on l'a pas encore essayé, mais d'expérience, je sais que sur la guitare ça va, normalement ça devrait le faire parce que c'est une technique que j'utilise souvent, et là il y a une attaque franche, nette et précise, et donc se voit même très fort. Qui se voit même très fort. Donc le transient designer va nous aider. Sur le clavier, je suis pas sûr, en même temps ça va faire un peu laboratoire, on va tester, vu que là il y a une attaque qui est un petit peu nettement moins franche, je suis pas sûr que le transient designer dans ce cas-ci aide. Commençons par la guitare, parce que là je suis un petit peu plus confiant de mon exemple. Ici moi j'utilise celui de Chesley, donc c'est un genre de, enfin c'est un transient designer, donc on va utiliser surtout la partie ici qui permet de diminuer, de calmer ou d'accentuer un petit peu l'attaque, et tout simplement on va écouter, voir un peu comment, ce que ça peut donner comme résultat sur une guitare acoustique. Voilà, donc je l'ai d'abord fait de façon excessive, donc j'ai diminué, donc ça enlève l'attaque. Là, vous avez entendu évidemment l'effet où ça faisait vraiment un effet de, je dirais, de pompage en fait dans ce cas-là. Je suis revenu à un endroit, bon, alors c'est ça, là c'est pratique, enfin c'est pratique, c'est un petit peu plus facile parce que là il y a qu'un bouton, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'options. On regarde si ça fonctionne ou pas, et on va un peu au dosage. Moi ce que j'ai essayé d'écouter, c'est que le son soit quand même pas trop altéré. En solo ça s'entend fort, en général en contexte ça passe un peu mieux. Bon, ici on est sur un morceau d'un groupe qui a fait quelque chose d'assez minimaliste, donc il y a peut-être un peu moins de contexte, donc à voir si ça marche bien vraiment mieux cette technique-là. Spoiler alerte, parfois c'est aussi un mélange un petit peu des deux ou de trois techniques qui fait que parce qu'un petit move sur l'un, un petit move sur l'autre, un petit move sur la troisième en général donne de meilleurs résultats. Ça permet de cacher les autres mouvements. Exactement. Et on est obligé d'être moins drastique dans l'un et dans l'autre. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc maintenant je vais vous faire écouter avec et sans ce que ça donne sur la guitare acoustique. Évidemment, dans ce cas-ci, on entend que ça change un tout petit peu l'impact de la guitare. Ça change pas vraiment son mouvement, mais ça change un tout petit peu la couleur de son attaque et l'impact. Mais ça a l'avantage de calmer l'agressivité et d'adoucir un peu le son. Ça fait un peu la double fonction des EQ. Donc à voir, ça c'est une question de goût. Essayons maintenant ça sur le clavier et voir si ça donne quelque chose d'intéressant ou pas du tout. Bon, ben comme prévu, cette technique, dans ce cas-ci, ça sert à rien. Donc ça peut fonctionner, mais uniquement sur des choses, des sons agressifs, ayant vraiment une transitoire. Par exemple, une caisse claire ayant un son métallique, ce genre de choses pourra mieux fonctionner. Ça, c'était la
Deuxième technique, quelle est la troisième chose qu'on peut faire dans ce cas-là? Troisième truc qu'on peut faire, c'est une saturation. Une saturation, c'est donc créer des harmoniques à partir d'un son qui n'en a un peu moins, ce qui a comme résultat de 1, compresser un tout petit peu le son, de 2, de remplir un peu en fréquence, et de 3, de souvent adoucir un peu des choses qui sont justement très pointues, puisque si tu as une fréquence qui est très pointue et que tu crées des harmoniques de cette fréquence-là, bah en fait la courbe de fréquence commence un tout petit peu à se lisser. Un tout petit peu. Donc, on va prendre ce clavier tout à l'heure. Tu la caches au milieu de ses copines, en fait. C'est pas mal ça. On l'entend. C'est bien, ouais. On prend une forêt et on cache l'arbre dans une forêt. C'est ça. Donc ici, je vais juste prendre une petite saturation de console de chez Slate. Alors, j'ai pris celle-ci parce que je sais que c'est entre tout ce qu'ils ont ici, c'est la saturation la plus, pour manque d'un meilleur mot, chaude, c'est-à-dire qu'elle va privilégier tout ce qui est saturation un peu plus bas dans le spectre, pas dans les aigus, justement parce que ça va nous permettre de créer des harmoniques qui vont aller se placer dans l'aigu, à l'endroit où il y a ce truc un peu agressif, et, comme on disait, cacher ça par d'autres informations. Les saturations, ça monte toujours le volume, donc il faudra évidemment faire une comparaison en baissant après l'output. D'abord, on écoute et on monte la saturation. C'est une saturation assez douce, donc je vais la monter à fond de balle, et puis je vais juste diminuer un peu le niveau de sortie. Voilà. Et là, écoute bien la différence dans les aigus. Là, on avait tout à l'heure enlevé des choses. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors moi, ce que j'entends, c'est que tout est devenu un tout petit peu plus dense et on a un tout petit peu plus de bas, un peu plus de solidité d'attaque. Et donc du coup, on fait un peu moins attention à ce qui se passe dans le haut du spectre et toutes ces choses un peu dures, un peu pointues sont légèrement atténuées. Alors, ce qui est cool avec ce genre de trick, c'est que pour moi, en tout cas, ça a souvent un résultat un peu plus riche que juste l'EQ. Donc quand je ne vais absolument pas changer la façon dont quelque chose sonne, je vais plutôt aller avec l'EQ très précise. Par contre, quand je me dis, en fait, tout ça, c'est un peu trop agressif, c'est un peu trop petit, là, je vais plutôt privilégier une saturation, donc il y a un impact souvent un poil plus grand sur la couleur du son. Oui, parce que là, ça ajoute, que tandis que l'EQ, on enlève. Exactement. Ici, notamment pour des trucs un peu électroniques, je trouve que la saturation marche souvent beaucoup mieux, parce que elle ajoute un truc en plus d'intérêt au son. Alors, ça c'est une. Évidemment, chaque saturation différente va avoir un effet un peu différent. Je vais juste vous montrer une deuxième pour se faire une idée. Je peux quand même saturer pas mal avant que ça s'entende que ce soit saturé. Ici même à fond de balle. Et puis on baisse un peu le niveau. Alors celle-là c'est intéressant parce que je trouve qu'en même temps elle enlève du pointu d'agressif mais n'enlève absolument pas de présence et de caractère agressif du son de base. C'est un synthé qui sonne agressif qui était censé sonner comme ça. Oui. On veut juste enlever ce qui perce mais pas enlever ce qui est intéressant dedans. On va peut-être saturer encore un tout petit peu plus. Voilà, là c'est vraiment cool. Là on a rendu le truc vraiment beaucoup plus doux. Bon, on commence à impacter beaucoup plus la couleur du son. C'est un choix. Mais c'est un choix et surtout dans un mix, honnêtement, la différence entre les deux n'est pas énorme. Je pense que la seule chose qu'on entendra, c'est qu'on a perdu de la dureté et de l'agressivité. Je vais vite l'essayer sur notre guitare acoustique. Alors là, ça va être assez intéressant parce que sur guitare acoustique, souvent c'est parfois un peu moins bien. Hop. Je vais essayer le même réglage. On va voir ce qui se passe. Bon. Ça, c'est un peu une guitare électrique. Là, c'est un peu beaucoup. On va se calmer. Hop, je reviens avec tous mes réglages et je vais essayer de trouver un truc un tout petit peu plus fin.
pas mal aussi en fait. C'est pas mal aussi. Bon, vous avez vu, il faut y aller un peu plus doucement que sur des sons synthés comme ça, assez agressifs, qui sont déjà fort saturés. Ici, c'est un instrument acoustique, donc la saturation s'entend beaucoup plus vite. Ouais, voilà, et puis il y avait beaucoup plus de niveau aussi, donc on rentre dedans comme si c'était une pédale de disto, c'est pas le but. Mais ça marche très bien aussi, ça lisse un peu la chose, ça la compresse, ça la récuit un peu, ça calme donc du coup tout ce qui était un peu pointu. Et finalement, on a un son de guitare qui est beaucoup plus prêt à être utilisé dans le mix. Donc, en conclusion, on a 3 outils. On a vu qu'ils fonctionnaient tous différemment. L'EQ, en général, ça marche bien pour à peu près tout et ça reste un petit peu neutre. Par contre, ça enlève des choses et parfois, ça ne rend pas forcément le son plus intéressant. C'est juste une... Ça juste solutionne le problème. C'est le contrôle. De façon neutre. Là, on est dans le contrôle. Le transient designer, on a vu ça fonctionne pas sur tout. Par contre, il a une fonction un petit peu aussi d'assouplir différemment de l'EQ. Il rend la chose quand même un tout petit peu plus souple dans l'ensemble. Donc ça, c'est à choisir. Oui, c'est ça, un petit peu élastique. On a un truc qui voilà, ça change un tout petit peu plus au niveau de... C'est moins fixe en tout cas. Et le troisième, la saturation. Alors là, c'est plus subtil. Ça vient plutôt densifier le son. Ça règle le souci, mais en même temps, ça enrichit le son et ça amène quelque chose en plus. Comme je l'ai dit précédemment dans l'exemple Transient Designer, souvent, le plus intéressant, c'est le mélange de 2 ou de 3 de ces techniques. Parce qu'en faisant ça, on va pouvoir un petit peu enlever éventuellement avec l'EQ ce qui nous embête, sans aller de façon aussi drastique, utiliser un petit peu la saturation pour finaliser cet effet de on rend le truc plus doux, moins agressif et plus intéressant. Et souvent, c'est un mélange des 2 ou des 3 techniques qui va nous donner quelque chose qui va nous permettre de faire des mouvements plus subtils, moins drastiques que ce qu'on a fait, qui s'entendront moins, et donc qui permettront de rendre le son plus intéressant et de mieux l'intégrer dans le mix en fonction des 3 caractéristiques de ces 3 techniques pour arriver à avoir un son, souvent qu'on a des sons trop agressifs parce que ça vient ou de synthé comme ici, ou d'enregistrement qui, voilà, avec des micros, souvent avec des aigus qui sont parfois un petit peu, je vais pas dire cheap, mais dur voilà, en tout cas, oui. Dur en tout cas, moins soyeux. Donc ça, c'est quelque chose que nous on utilise souvent, ce genre de technique, surtout quand on reçoit des pistes qu'on n'a pas enregistrées nous-mêmes, qu'on nous envoie, voilà, avec des prises de son parfois un peu plus compliquées. Alors pour terminer cette vidéo qui fait déjà un certain temps, mais bon, c'était intéressant, c'était important d'en parler. On va vite faire le mélange des techniques sur les 2 sons, voir ce qu'on peut obtenir quand on mélange effectivement ces différentes techniques. Là, on entend que c'est un tout petit peu plus doux, c'est un tout petit peu plus soft, et puis on peut maintenant beaucoup plus facilement travailler ça et mixer ce morceau de légende. Si ça vous a plu et que vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à faire tout ce qu'on a dit. Si vous voulez voir plus... C'est un commentaire, c'est un commentaire. Posez vos questions aussi. C'est très important, voilà, si quelque chose n'est pas clair. Si vous voulez voir plus de musique de ce groupe, n'hésitez pas à le mettre non plus en commentaire. Et puis, voilà, nous on va aller travailler à d'autres vidéos, peut-être à d'autres morceaux, comme ça on se revoit la semaine prochaine pour faire de la musique.